C'est Indiana Jones. Non, je déconne. C'est Spars pour Happy Bourgogne. Aujourd'hui, on va faire une balade archéologique dans ma belle Dijon avec Clément Lassus. Allez, c'est parti. Bonjour, on est avec Clément Lassus aujourd'hui. On est dans le musée Rude. On va voir quelques vestiges gallo-romains. C'est ça exactement. Voilà, c'est ça. Alors celui-là, il a la particularité d'être visible depuis son intérieur aussi. Et on a sa largeur complète, c'est-à-dire qu'on a 4,20 m à peu près d'épaisseur. Il fallait imaginer à l'époque que tout ça c'était plein. S'il y a un sillon aujourd'hui de creuset, c'est parce qu'on a eu des antiquaires, des érudits qui se sont amusés à aller récupérer des pierres décorées pour les revendre ou les mettre sur leur hôtel particulier justement. Sympa les pillards. On se trouve justement au deuxième étage de cave de la structure. En général, on y entreposait du vin à l'époque des parlementaires dijonnais. Mais les voûtes, en l'occurrence qu'on a ici, et la colonne, moi, me font penser au premier temps de l'époque du Moyen-Âge. Ce serait pas étonnant parce qu'on est en plein milieu du castrum ici, donc aux périodes les plus reculées de l'histoire de Dijon, justement. Alors on est dans le plat des Cordeliers là, je crois que tu as une petite anecdote à nous raconter là-dessus. Un petit souvenir effectivement bien français qui veut que le roi de France, quand il est parti lors de sa croisade, il a vu en fait un groupe de religieuses battre très bien contre l'ennemi. Et quand il est revenu, il a demandé à un de ses confrères de lui expliquer qui étaient ces personnes. Alors il n'a pas trouvé de nom en fait, et il les a décrits simplement en disant qu'ils étaient de cordeliers. Voilà, parce qu'ils avaient une belle corde avec plusieurs nœuds en fait sur eux, signe distinctif de nos cordeliers justement. Les fémènes de l'époque. C'est bon. On est où alors là, Clément? Alors, on se trouve dans une belle bibliothèque classée monument historique depuis un peu plus d'un demi-siècle maintenant. Toutes les couleurs ont été retrouvées d'époque, on a bien restauré ici. Et tout ça, c'est visitable pendant les journées du patrimoine, bien sûr aussi. Toi, ce que tu proposes de faire découvrir, c'est le patrimoine un peu caché, celui qu'on retrouve un peu dans les caves. Sur le plan historique, on va essayer de retracer le monde romain avec mes balades, et j'essaye de le mettre en valeur pour vous montrer que cette ville a été autre chose que du Moyen-Âge. Merci à toi Clément et merci pour cette balade archéologique. C'était top. Au plaisir.